Vous pouvez essayer SketchUp gratuitement pendant une durée de 30 jours en vous rendant sur le site helmtech.fr qui est le distributeur unique de SketchUp en France. Vous pouvez également souscrire à un abonnement en fonction de vos besoins en vous rendant dans la rubrique Acheter où vous trouverez la liste de l'ensemble des revendeurs officiels de SketchUp en France. Pour y accéder, vous pouvez scanner le QR code affiché sur votre écran. Dans cette section, nous allons parler de l'outil déplacer qui est également un excellent outil de duplication. L'outil déplacer est accessible depuis la barre des outils SketchUp mais également depuis le raccourci clavier M comme Move. Comme son nom l'indique, l'outil déplacer va vous permettre de déplacer des objets dans votre scène. Mais vous pourrez bien entendu aller beaucoup plus loin. Comme on l'a vu précédemment, une fois l'outil déplacer sélectionné, vous n'avez pas besoin de sélectionner votre objet pour pouvoir agir dessus. Vous pouvez bien entendu le déplacer, ça va de soi, mais vous pouvez également effectuer des rotations sur l'objet s'il s'agit d'un groupe ou d'un composant. Lorsque vous pointez une face, une arête ou une extrémité, vous pouvez agir dessus pour modifier la géométrie. Très bien, ça, ce sont les bases. Je vais utiliser l'outil décalage pour faire un décalage sur la face du haut. Avec l'outil déplacer, je vais cliquer dessus une fois pour pouvoir le déplacer. Jusque-là, tout va bien. En pressant la touche Alt de mon clavier, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle un pliage automatique et permettre à SketchUp de créer de nouvelles arêtes pour créer une géométrie un petit peu plus complexe. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'outil déplacer peut être également un très bon outil de modélisation. Lorsque je survole avec l'outil déplacer un groupe ou un composant et que je presse la touche Alt de mon clavier, je vais pouvoir comme ça parcourir les différents types de poignées de mon objet. Très pratique pour un déplacement précis. En survolant les différentes poignées, SketchUp va m'indiquer des informations. Point du milieu du groupe, angle du groupe, etc. Les inférences vont me permettre de déplacer plus facilement mon objet dans la mesure où ils vont être automatiquement aimantés sur les poignées, les arêtes, mais également sur les faces. En fonction du positionnement de ma caméra, certains déplacements peuvent parfois s'avérer compliqués. Grâce aux flèches du clavier, je vais pouvoir contraindre la direction de déplacement suivant certains axes. La flèche du haut pour contraindre le déplacement sur l'axe bleu, la flèche gauche pour contraindre les déplacements sur l'axe vert et la flèche droite pour contraindre les déplacements sur l'axe rouge. Par ailleurs, lorsque mon objet est sélectionné, je ne suis pas forcé de cliquer dessus pour le déplacer. Et je peux me laisser guider par les inférences. Très bien, nous avons vu les déplacements, mais l'outil déplacer permet également de dupliquer des éléments. Je viens pointer le coin inférieur de mon objet ici que je vais déplacer sur l'axe vert. Avec la flèche du clavier, donc je peux contraindre le déplacement sur cet axe et je viens me laisser guider par les inférences. Tant que je n'ai pas cliqué une deuxième fois, mon opération n'est pas encore validée. Je peux à tout moment déplacer mon objet à ma guise. Par simple pression de la touche CTRL de mon clavier, je vais dupliquer mon objet. Un deuxième clic pour valider l'opération. L'outil déplacer a plus d'un tour dans son sac. Je vais pouvoir indiquer à SketchUp que j'aimerais créer une série de copies entre les deux éléments. Je vais taper une valeur au clavier suivie par le symbole barre de fraction et Entrée pour valider. SketchUp m'a alors créé une série de copies entre les deux éléments. Tant que je n'ai pas quitté mon outil ou fait une autre manipulation, je peux modifier cette valeur. Par exemple 8, barre de fraction, Entrée. 10, barre de fraction, Entrée, et ainsi de suite. Il existe une autre façon de créer des séries de copies. Je déplace mon objet sur l'axe vert que je duplique et je vais taper au clavier le nombre de copies que je souhaite. 11 plus la lettre X ou la touche étoile du clavier pour multiplier. Entrée pour valider.
Là aussi, tant que je n'ai pas changé d'outil ou validé mon opération, je peux modifier cette valeur autant de fois que nécessaire. Cette technique peut être également très pratique pour créer par exemple des marches d'escalier. 8, X, entrée. La duplication fonctionne également avec l'outil de rotation, faire pivoter. Je sélectionne mon objet, je le duplique, j'indique une valeur de rotation, touche CTRL pour dupliquer mon objet, 12 fois entrée. Très pratique pour créer très rapidement une horloge.